Bonjour. Aujourd'hui, le micro ne sera pas un fuck-up comme hier. Hier, j'ai comme deux micros, puis il y en a un qui a mal chargé, puis guess what? Celui que je portais. Je suis pas un vlogueur de carrière, moi, là. Fait que shit happens, comme on dit. Fait que là, aujourd'hui, une autre journée. Puis en plus, la journée commence pas par un fuck-up. Fait que ça, c'est une win. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au gym? Du dos. Mais on va changer l'horaire. Parce que forcer les choses n'est jamais gagnant, n'est jamais good fortune. Fait qu'on suit le flot d'énergie. Présentement, comme vous avez pu le voir, j'ai 5 jours d'entraînement par semaine. J'ai 2 journées avec un petit peu plus d'intensité, soit le jour 1, le jour 2, le push et le pull. Le push avec le RAM. Le pull, c'est du seal row avec une plus haute intensité. Et j'ai ensuite du trap bar deadlift avec... je fais des ascending triple, puis après ça, j'ai 10 répétitions, soit 10 singles avec 10 secondes de reset en chaque rep. C'est quand même du volume et de l'intensité. Samedi dernier, quand je suis arrivé à la fin de la semaine 1, j'avais des douleurs ici près du biceps et du coude qui peut ressembler. Moi, dès que je fais trop la motion curl et que j'ai trop de volume, par exemple en face pull ou de mouvements qui peuvent ressembler à un face pull, je viens vraiment ici une irritation, puis dans le passé, ça menait à des bursites. Chose que je veux pas présentement. On veut de l'hypertrophie, on veut une pompe, mais sans santé, ce n'est qu'hypothèse. Alors, considérant cela, puis considérant mon horaire, tu sais, hier, ça a coupé, mais... pas ça a coupé, mon micro marchait pas. Mais dans la vidéo, dans ma voiture, j'expliquais que j'ai un de mes proches de ma famille qui a eu un grave accident. Puis étant élevé sur une ferme laitière, c'est pas comme une entreprise multinationale, c'est que tu as des employés à la tonne. Fait que souvent, quand un des piliers est absent, ça laisse les autres avec pas mal d'ouvrages. Fait que de manière temporaire, je vais aider sur la ferme familiale, en plus de mon emploi à temps plein, en plus d'être un coach à temps partiel. Fait que ça me fait un horaire assez plein et c'est de quoi que je dois considérer pour aussi prioriser ma récupération et mon entraînement. C'est comme aujourd'hui, j'ai été au boulot de 8 à 4. Je viens de quitter, il est 4h10. Et à 5h45, la traite commence. Fait que si j'aurais forcé le tir, puis je m'aurais poussé à faire l'entraînement avec plus d'intensité, plus de compound, soit le push le jour 2 habituellement, ça n'aurait pas été du travail de qualité. Puis si on veut une pompe, ça n'est pas de zigner dans les airs avec des petites charges. C'est de maximiser chaque exercice à son plein potentiel. Fait que là, ça, c'est une période d'adaptation. Ça sera pas nickel. Faut que je trouve le meilleur contexte pour favoriser l'hypertrophie. Alors, je risque de possiblement changer d'horaire et possiblement soit m'entraîner le matin avant la job ou justement essayer de sortir plus tôt de la job pour aller m'entraîner pour avoir assez le temps pour pouvoir prioriser mon entraînement au lieu de couper ou même inconsciemment, pas botcher, mais pas aller au degré que je devrais. Fait que ça, comme adaptation, présentement, mais il faut être résilient. Puis, certains auraient pu dire, je peux y aller, je suis pas en in-season, j'ai pas de single à faire, fait que c'est moins important, blablabla. Bla, bla. Mais tes résultats atteindront seulement la hauteur de ta préparation. Faire des singles, c'est se réaliser et entraîner la technique. Mais plus ta fondation est solide et est large, plus haut tu peux te rendre. Tu sais, c'est pas juste de l'hypertrophie qu'on fait, veut pas, on se conditionne à handle beaucoup de volume.
Fait que ça demande une certaine rigueur, puis on le voit, il y a bien des lovers qui arrivent, finissent leur meet, sont frustrés, ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent, bla bla bla, ouais, pauvre petit oui. Mais, paf, ils tombent à off-season, pas tant sérieux. Ils sont là, ça zigoune à gauche, à droite, puis ça minimise parce que c'est pas des singles. Tu sais, c'est... Faut se rouler les manches à off-season, puis il faut prendre ça au sérieux, puis il faut s'engager à ça. Sinon, tu fais juste à semblant de faire off-season. Fait que tant qu'à ça, tu fais semblant de faire un bloc. Fait que l'objectif d'hypertrophie, tu le prends-tu fucking au sérieux ou pas? J'ose croire que non. J'ose croire que non. Puis possiblement, tu sais, présentement, on est déjà dans un léger surplus calorique. Et je tourne entre 2008 3000 calories par jour. Mais avec l'augmentation de mon activité, mais pas. Parce que travailler sur une ferme, c'est quand même assez cardiovasculaire, merci. Là. Surtout, tu sais, par exemple, la traite. C'est pas des robots. On n'a pas un robot de traite chez nous. Là. C'est vache par vache qu'on s'en occupe. Fait que c'est des calories brûlées. Puis là, dans la période qu'on veut fournir le plus d'énergie possible à mon body, pas tant de bonne idée de couper là-dessus non plus. Fait que tout ça pour dire, s'adapter, toujours être résilient, mais toujours prioriser la solution. Puis, avec tout ce que je dis, ça, je pourrais faire un autre 10 minutes là-dessus, mais présentement, pourquoi que je priorise autant puis que je suis méticuleux, que je suis vraiment minutieux au niveau de ma récupération puis d'optimiser justement mon horaire, c'est pas à cause qu'il le faut, c'est à cause que je le veux. C'est une nuance importante. Si tu dis tout le temps qu'il faut que tu fasses ci, qu'il faut que tu fasses ça, je te dis tout de suite, tu vas te brûler. Si ça vient dedans de toi, que c'est une motivation de ton désir, puis t'as pas d'attente de valorisation externe, que tout ce que tu fais est authentiquement pour toi, là, tu vas driver. Là, tu vas avoir l'énergie, puis là, ça va aller de l'avant. Puis c'est ça, moi, présentement, je le fais pour moi. J'ai le goût d'aller au gym. J'ai le goût d'avoir une pompe. C'est pas demi-mesure. Ça part de moi. J'ai hâte. J'ai hâte. Fait que, comme je l'ai dit, pour considérer mon horaire du temps, considérant les modalités avec ma récupération, ce soir, on va tasser le pull, qui était le jour 2, pour le pull pump, qui est habituellement mon jour 4. Fait que, parce que la semaine passée, directement, là, samedi, à mon jour 5, j'ai 1 ou 2 accessoires de pull, puis je le sentais direct. Pow! Si tu vois la technologie, ça me dit qu'en breaker, quelqu'un innocent qui me break dans la face. Fait que, on va faire de la pompe aujourd'hui. Puis tu sais, le pull, oui, il est plus intense, mais il y a moins de volume que mon pull pompe. Fait que naturellement, autant qu'aujourd'hui, ça fait mieux de même, autant que je me protège du volume et des autres entraînements, pour que ça soit optimisé, pour pas que le samedi, quand j'arrive à mon jour 5, je me sens beat down de mon pull pompe qui était juste avant. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que enough talk. Je suis juste tout un peu sweaty, là. Fait que on se voit au gym, ça va être une assez belle séance. Live, il fait 31 à fucking Rivière-du-Loup. Fait qu'on va espérer que le vent du fleuve rentre dans le gym un peu. And if not, je m'en tabarnak. Que je chante le swing, que je sois trash. Ça rend juste l'entraînement un petit peu plus splendide. Fait que on se voit au gym.
À ce temps qu'on est bien réchauffé. Je pense que je ne vous avais pas mis avant dans mes vidéos. Les 2 séries de 20 sur le lat pull down, c'est vraiment juste des feeders. C'est extrêmement léger. On amène du sang dans la zone, on est réchauffé. Puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, il fait au-dessus de 37 à Rivière-du-Loup, puis le vent du fleuve a crissé son camp. Fait qu'on vit avec la chaleur et l'humidité. Ceci dit, l'échauffement est déjà échauffé pas mal. Fait que du feed, le sang il est là, la pompe est amorcée, on s'en va à 2 M-Rap, Bended Chin-Up. Let's go. Whew. Bon, deuxième set. Premier set, je vous cacherai pas, c'était pas un plan M-Rap parce que les articulations se font sentir, mais le but c'est l'hypertrophie, pas se décrisser. Fait que j'arrêtais une zone justement que je sentais que il me devait m'en rester max 2 dans le tank, mais mon corps, j'aurais pu forcer plus de reps, mais parfois forcer les reps, c'est pas une chose à faire, c'est suivre le courant. C'est ça qui est le mieux, s'écouter. Puis là aujourd'hui, je le sens directement. J'ai pas la douleur comme j'avais samedi, mais je sens que mes articulations, le volume, c'est de l'adaptation. Fait que, tu sais, forcer quelque chose à contre-cœur à quelqu'un, c'est moins réalisable que d'y aller de façon réaliste. Fait que mon corps, c'est comme si présentement, ça serait une autre personne que j'ai relation avec. Soit j'y force à contre-cœur, puis je scrape le contact, ou je m'écoute minimalement à part de quoi de durable et de garder une ascension, une adaptation. Fait que c'est pour ça. Un petit peu plus réaliste. Une petite parabole, ce qui veut dire fuck all, à part faut que je m'écoute, puis faut que je sois intelligent. Hop. Ça, c'est de la petite gymnastique. Bon. Peut-être un petit peu plus large. Oui. Bon. 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 Stabilise. Bon. 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 Oh. All right, all right. C'est parce que je ça. Merci à Justin parce que j'étais avec mes straps sur le pull down puis oublié de payer sur enregistrer, c'est calice. Bon. Tabac. Cadrage de merde. Fait que la pompe continue. Elle sent. Il est là. Les veines sont là. On continue. Comme je vous ai dit, je travaille pour tirer les vaches à 5h30, 5h45. Fait qu'on garde le pace. On suit ce qui est à l'autre jour. On est rendu au Seal Row en wild grip. 3 séries 10, RPA 7-8.
Pour être franc, je suis un peu conservateur, justement, vu le temps de repos qui est écourté, soit d'1 minute. Fait que j'ai mis... Ça, c'est 5 kilos, I guess. Yep. 5 kilos, fait qu'on était à peu près 70 kilos. Puis si la charge, si je vais vite, puis que je sens pas la fatigue autant que je le voudrais, je vais juste ralentir le tempo, concentrer sur la connexion muscle-esprit, est-ce que c'est en français, mind-muscle connection, puis je vais faire ce que j'ai à faire, soit me construire un gros tabarnak de dos. Fait que seal row, wide grip, 3x10 avec 60 secondes de repos. Let's fucking go. Je vais enlever le micro, je vais le mettre proche, mais pas sur moi, parce que sinon ça va être trash en esti. Je vais le mettre comme ça. Oh shit. Oh, ah. C'est assez. La semaine passée, là 2 semaines, on l'avait fait avec la Easy Bar Curl. On a là. Easy Bar Curl. Ça a fait du bien samedi en ISO sur la machine à câble. Fait que vu que j'ai eu des douleurs samedi, avec tout le volume au niveau des articulations, je vais prendre des mesures qui sont moins taxantes sur mes articulations. Fait que ça avait bien fité. Puis je vais poursuivre avec l'usage de câbles. Puis même affaire, après, j'avais 2 séries de 20. Au lieu de le mettre RPA 11, je vais les utiliser comme flush à la place. Fait que je vais être 2 séries de 20 RPA 6, 7, gros max. Fait que là, on va commencer. Fait que une série de 10 RPA 7. Après ça, 2 séries de 8 heavy, mais avec les 6 partiels. Mais avec cet ajustement-là, ça va être moins taxant. Fait que, here we go. Oh. On va mettre du poids là-dessus parce que là, ça suffit, là. Fucking yeah. Oh. 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 Ah. 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 Oh yeah.
Ah. Fait que là, on avance, comme j'ai dit. Là, on a fait les curls un petit peu plus heavy. J'ai même décidé d'aller vraiment léger, là. Juste mis un 25 chaque base à la machine pour les 2 séries de 20. Puis au lieu d'aller avec la rope, tu sais, la semaine dernière, j'avais vraiment une prise. Grosso modo, comme ça. Ça venait vraiment trigger la douleur ici. Fait que je vais rester en supination. Puis ça permet, tu sais, l'influx sanguin en supination est important au niveau du biceps, là. Le biceps, là, il mange, là, il y a du sang, là. Fait que, on en profite, puis ça va être léger. Ça va permettre justement un peu une restauration des tissus, envoyer du sang, réparer ce qui a été brisé. Ben, il n'y a rien de brisé, mais chaque mouvement, chaque fois que tu forces, ça laisse un trauma, puis c'est la cicatrice qui aide à créer l'hypertrophie, la croissance musculaire. Fait que là, je donne un peu d'amour à mon corps avec une chaudière de sang. Grosso modo, c'est ça l'amour. Dans le fond, c'est la terre agricole à ma soeur. Ouais. Ah. 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 OK. Easy Fitness. Fait que, là, il reste 2 accessoires. La contrainte du temps est présente. Il me reste 7 minutes. J'ai 5 séries à faire. J'ai 2 exercices que je peux faire rapidement sans, comme je voulais dire, le souci de l'exercice, là c'est d'amener du temps, c'est du high rep. On parle du 20 reps, les 2 exercices. J'ai 45 back extension body weight, 2 x 20. Et j'ai standing band crunch, 3 x 20. Je me challenge aujourd'hui avec l'élastique 2 fois vert. Puis c'est forth and back. C'est complémentaire. Puis ça va rouler. Par contre, attendez-vous pas d'avoir l'intégrale, parce que ça va être trop de focage pour moi. Là, le temps roule, là. Je vous clenche une série là, je ferme ça, je fais l'autre. Après ça, je clenche tout avant d'aller tirer les meumeux. Ça brasse. Chaque fois, je me set en standing band crunch. Si je préfère des jokes obscurs avec ça, c'est drôle. Ça ferait un petit screenshot. Ah ben, Chris, j'ai une snappé un élastique. Bon ben, tabarnak. Standing band crunch, prise 2. Puis là, je me sens fort en tabarnak, péter un band vert, là. C'est pas pour les touristes, non. Là, vous allez me dire, « Ah, il était déjà sûrement coupé. Ah. » Allez, je vis un moment, veux-tu bien? Bon. Là, ça pètera pas. Ouf.
Ah. Fuck. Body weight. Ugh.